soir, entretien spécial avec M. Hamdi Boukhari, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bonsoir M. Boukhari, vous avez été invité à suivre et à voir les conditions de rapatriement des migrants nigériens entrés clandestinement sur le territoire algérien. Quel constat établissez-vous, sachant que récemment l'Algérie a été accusée de mauvais traitements envers ces personnes? Tout d'abord, il faut souligner qu'il est prématuré de faire un constat d'ensemble sur une question tellement complexe et sur une situation de mobilité humaine dense et importante. Dans une région, dans la région de Sahel qui connaît donc un mouvement, un déplacement de population et une situation d'instabilité. Il est aussi important, permettez-moi de faire une distinction nécessaire entre les migrants économiques et les personnes qui quittent leur pays pour des raisons de protection internationale. Donc faire la distinction entre réfugiés et migrants. Et donc le réfugié, donc, comme vous le savez, c'est la personne qui quitte donc, son pays d'origine sur des craintes fondées pour fuir l'instabilité et la situation, disons, de conflit et de guerre dans son pays d'origine et qui cherche donc l'asile ailleurs. Et donc c'est très important de faire cette distinction pour bien définir le mandat de tout un chacun et donc de distinguer le mandat du HCR pour la protection des réfugiés et le mandat des autres partenaires qui s'occupent donc des migrants, de la question de migration en général. Aussi permettez-moi de dire le mouvement de population dans cette région de Sahel tout au long de Méditerranée, c'est un mouvement très actif, très dense, comme j'ai expliqué. Et donc, ça entraîne un déplacement important de population et donc pour lequel il est très important une coopération et un dialogue permanent entre les États pour trouver une solution à cette situation et à ce déplacement massif des réfugiés. Alors pour répondre à votre question, effectivement, l'OHCR a participé dans cette opération qui a déroulé dans de très bonnes conditions, l'opération de retour des migrants économiques, de migrants nigériens à partir du camp de Ziralda jusqu'à Tamarasset. Et l'OHCR se félicite de cette participation et de cette opportunité qui nous a permis effectivement de voir les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites et la parfaite collaboration qui existe entre le pouvoir public et les autorités compétentes dans l'organisation de ces convois et la prise en charge complète pendant ces opérations. Et nous avons été témoins de la parfaite organisation de ces opérations et nous félicitons de la réussite de ces opérations et nous espérons donc même prise en charge, la même qualité de prise en charge et nous sommes confiants qu'on va continuer pour répondre aux besoins de ces personnes vulnérables. Oui. Monsieur Boukhari, la campagne de dénigrement qui a ciblé l'Algérie est basée sur une information selon laquelle ces migrants sont parqués non pas dans des centres d'accueil, mais dans des prisons, voire dans des casernes. Vous avez eu à le constater de visu. Qu'en dites-vous? Donc, une situation de ce genre ne peut pas être tout simplement expliquée par une information. Donc il faut analyser l'ensemble des éléments, il faut vraiment
voir la situation dans son ensemble, y arriver à des conclusions concrètes. Donc, une information d'ici là n'est pas suffisante pour expliquer ça. L'OHCR travaille sur le terrain et nous avons des missions et nous avons un suivi régulier de cette situation. Et nous faisons des analyses régulières de ce qui se passe sur le terrain. Et donc je pense que ces informations ne peuvent pas en fait représenter la situation telle qu'il est sur le terrain. Nous avons été, comme je disais, témoins de cette opération et nous avons constaté avec nos partenaires de l'Organisation mondiale de l'immigration et nos partenaires étatiques, nous avons vu comment ces opérations se sont déroulées dans de très bonnes conditions et l'OHCR, comme je disais, a participé dans cette opération et qui nous a permis en fait de pouvoir discuter avec les autorités compétentes, soit au niveau d'Alger ou au niveau de la wilaya de Tamaracet, les questions concernant l'accès aux personnes qui relèvent du HCR. Notamment ces personnes qui se trouvent dans cette mobilité humaine qui ont besoin d'une assistance et qui ont besoin d'une protection internationale. Donc nous avons pu discuter donc, la question d'identification de ces personnes et d'un système de référencement à ces personnes aux procédures de détermination du statut de réfugié et les solutions qu'on pouvait donner. Donc nous sommes optimistes et nous félicitons donc de cette coopération avec les autorités à tous les niveaux pour pouvoir répondre à ce défi et à cette responsabilité partagée. Très bien. Monsieur Boukhari, donc les réseaux de traite de personnes nigériens qui vendent et louent des enfants et des femmes qui viennent pratiquer la mendicité en Algérie est un phénomène nouveau et qui est très préoccupant pour les autorités algériennes. Alors que d'un autre côté, l'Europe aujourd'hui vit une véritable crise au sein de l'Union européenne concernant la question des flux migratoires. Alors que l'Algérie est seule aujourd'hui à faire face à ce véritable déplacement des populations. Qu'en dites-vous? Donc, effectivement, tout mouvement migratoire se comporte des risques. Ces populations se déplacent dans des conditions très difficiles, sans protection et souvent sans soutien matériel. Et notamment, ils sont exposés donc à toutes sortes de risques, et notamment par des groupes organisés, par des banditismes et par des trafiquants qui n'hésitent pas à utiliser tous les moyens pour exploiter ces personnes, y compris les abandonner des fois dans des conditions très difficiles. Donc le risque est là, et je pense qu'il faut surtout penser à ces personnes qui sont dans cette situation, des femmes et des enfants qui sont exposés à toutes sortes de violences et de risques donc pendant ce mouvement. Mais aussi les mesures sécuritaires pour assurer la sécurité de ces personnes ne doivent pas cacher aussi l'effort considérable qu'ils font les autorités et surtout les responsables de sécurité pour assurer la sécurité de ces personnes. Et nous avons vu comment le dispositif sécuritaire mis en place tout au long de ces opérations est remarquable et a assuré donc, la sécurité. Mais pendant ces personnes se déplacent et traversent de frontières, effectivement, il y a des risques énormes. Et donc, l'OHCR, en fait, travaille et appelle à tous les acteurs pour, en fait, travailler ensemble pour lutter contre ces réseaux de trafiquants, ces réseaux qui exploitent la misère et qui essayent de faire profit de ces personnes. Donc il est important, encore une fois, une coopération étroite entre les États, un dialogue permanent et un effort collectif pour faire face à cette situation.
Alors, le département d'État américain vient de reconnaître que les accusations portées contre l'Algérie sont infondées. Comment expliquez-vous ce revirement? Bon, donc, la participation de l'OHR justement dans cette convoi et dans cette opération était essentiellement pour faire le constat, celui du HCR. Donc pour nous, pour arriver à nos propres observations et conclusions. Ce n'était pas pour juger ou à confirmer telle ou telle information au rapport. Nous avons pu effectivement faire notre propre constat et comme je viens d'expliquer, nous avons été témoins donc de la parfaite coordination et de la parfaite organisation de ces organisations, de ces opérations tout au long de la route et de la prise en charge et donc des centres d'accueil qui sont mis en place tout au long de la route pour faciliter le mouvement de retour de ces migrants chez eux. Nous nous en félicitons parce que, comme je disais, c'est des populations effectivement vulnérables qui ont besoin de cette assistance. Et je pense que le pouvoir public algérien, ils ont déployé des moyens importants, une capacité d'organisation remarquable pour faciliter donc ces opérations de retour. Et nous exprimons notre appréciation et gratitude pour ce travail accompli. Il continue à le faire depuis quelque temps pour les migrants qui rentrent, mais aussi pour d'autres personnes qui ont besoin de la protection internationale en Algérie. Nous avons été témoins aussi tout au long de l'histoire de l'Algérie, de principes de solidarité, de la tradition de solidarité avec les réfugiés et avec les demandeurs d'asile qui venaient en Algérie chercher l'asile et chercher la protection. Et donc, depuis toujours, l'Algérie reçoit des réfugiés de tous bords, de la Syrie, du Yémen, des réfugiés subsahariens, de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, et sans oublier notamment les réfugiés sahraouis qui se trouvent dans les camps de Tindouf. Et donc, c'est un effort considérable et c'est une solidarité active qui a toujours démontré donc, le pouvoir public algérien et le peuple algérien envers donc, ces personnes en détresse et qui ont besoin de la protection internationale. C'était donc un entretien spécial avec M. Hamdi Boukhari, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Merci.